Alors, bonjour tout le monde. Dans cette présentation, on va expliquer comment entrer des données provenant d'inventaire général et de dénombrement ponctuel pour la classe des oiseaux nicheurs de Terre-Neuve. On va aussi expliquer comment entrer une liste sur eBird et comment entrer des données sur l'appli NatureCounts. Donc, pour commencer, il faut aller sur le site web de l'Atlas des oiseaux nicheurs de Terre-Neuve, qu'on voit ici. Vous voyez une belle page en français ici, mais quand on essaie de cliquer sur les onglets, il n'y a rien qui apparaît encore. Donc, c'est un travail en cours pour tout ce qui est traduction. Donc, pour l'instant, on va cliquer ici sur la petite page en anglais. Voilà, qui risque de nous donner plus d'options quand on survole les onglets comme ça. Donc, éventuellement, la page en français va faire la même chose. On va être patient. Donc, je vous invite à explorer les différents onglets. On peut trouver beaucoup d'informations utiles, mais pour l'instant, on va aller sur l'onglet Data, ici, et on va cliquer sur Enter Data. Voilà. Puis, on va être redirigé vers la page de NatureCounts, qui est la plateforme que Oiseaux Canada utilise pour l'entrée de données de tous ses programmes. Donc, ici, vous devez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Donc, si vous êtes déjà inscrit à la classe des oiseaux nicheurs, ou vous pouvez vous inscrire ici en tant que nouvel utilisateur. Donc, on entre nos données, puis on clique Sign In, puis ça va nous amener à cette page-ci. Donc, la page d'Oiseaux Canada, on n'est plus sur le site là, de la classe comme telle, on est sur le site de NatureCounts. Et puis, on va aller au milieu de la page, puis on va cliquer ici « Start a new checklist ». Voilà, l'Internet n'est pas très rapide, donc on va prendre notre temps. OK, donc vous êtes ici, vous avez fait votre inventaire d'oiseaux, vous avez votre parcelle, là, vous avez fait votre travail de terrain, puis là, vous voulez entrer votre liste d'oiseaux. Donc, premièrement, on a la grande carte du Canada ici pour trouver votre emplacement, donc votre parcelle. Si vous ne connaissez pas le numéro de parcelle par cœur, moi, je ne me rappelle jamais. Donc, vous zoomez simplement sur la carte, comme ça. Donc, ça, c'est un bon début. On a Terre-Neuve ici. On zoome encore. Voilà. Puis tiens, on va aller dans le parc ici. Puis on zoome encore. Donc, on zoome jusqu'à temps qu'on voit un carré apparaître. Puis ça ici, c'est notre parcelle. Puis quand on voit le carré apparaître, on peut voir à droite ici le numéro de la parcelle qui apparaît. Si vous avez une excellente mémoire et que vous connaissez le numéro de la parcelle, donc comme ça, on repart à 0, vous pouvez cliquer ici « Find Square », puis entrer le numéro de la parcelle dans la petite boîte ici. Puis finalement, la dernière option pour trouver votre parcelle, ça serait d'aller dans le menu déroulant, ici, « Select a square from your personal list ». Donc ça serait dans ma liste de parcelles personnelles. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai 2 ici. Et puis, vous sélectionnez la parcelle qui vous intéresse, puis ça va zoomer sur cette parcelle-là automatiquement. Si vous voulez ajouter des parcelles à votre menu déroulant ici, donc celle-là, je l'ai déjà. Si je veux aller à la suivante ici, si je voulais ajouter cette parcelle-là, j'irai sur la parcelle qui apparaît, puis je peux cliquer « Save » ici. Puis, ça va
ajouter cette nouvelle parcelle-là à ma liste de parcelles personnelles. Vous voyez, j'en ai une autre ici. Donc, ça, c'est pour trouver votre parcelle. Une fois que vous avez trouvé votre parcelle, vous pouvez continuer à zoomer. Donc, voilà, si jamais... Bon, on va aller à Green Point, voilà. Donc, vous voyez à droite, sous Observation Type, ici, ça, c'est votre type d'observation, votre type de travail que vous avez fait. On a Pick a Single Location. Donc, ça, c'est si vous avez un seul emplacement où vous avez fait votre inventaire. Vous pouvez aussi, ici, on a Traveling Count. Donc, ça, c'est si vous avez fait tout un trajet, par exemple, puis que vous voulez tracer votre trajet. Area Search, c'est si vous avez inventorié toute une superficie précise. Puis, Use Entire Square, c'est si vous avez fait toute la parcelle. Donc, on va revenir à ces autres options-là un peu plus tard. Donc, pour l'instant, on va y aller avec Pick a Single Location, donc un seul emplacement. Donc, vous cliquez simplement sur la carte, là où vous avez commencé, par exemple, votre inventaire. Donc, si, par exemple, je suis allée à Greenpoint, puis j'ai commencé, j'ai stationné mon auto, puis j'ai commencé ici, tiens, au parc à chiens. Voilà. Puis, il y a un point qui va apparaître. Donc, premièrement, il faut nommer ce point-là, ici. Donc, on lui donne un titre. Moi, je vais l'appeler « Test » pour être sûr que je le supprime après la présentation. Voilà. Vous pouvez aussi, pour ce type-là, bon, comme je vous ai dit, dessiner votre trajet. Si, par exemple, là, vous marchez sur une rue ou dans un sentier, en sélectionnant « Traveling Count » ici. Donc, on peut essayer, par exemple. Donc, si, encore une fois, j'ai stationné mon auto au parc à chiens, puis j'ai suivi la route ici, j'ai marché, puis quand j'ai fini mon trajet, tiens, je me suis rendue, par exemple, jusqu'ici. Quand je finis mon trajet, je double-clique, puis j'ai mon trajet ici. Si je veux le modifier, je peux ensuite bouger un des points à la fois pour déplacer là, mon trajet. Puis, comme j'ai dit précédemment, l'option Area Search ici, c'est similaire à mon trajet à Traveling Count, sauf qu'au lieu de tracer une ligne, ça trace un polygone. Donc, ça aide vraiment à délimiter une certaine aire que vous avez couverte, comme par exemple un parc ou une parcelle dans une forêt ou quelque chose comme ça. Puis finalement, l'option ici, Use Entire Square, ça peut être pratique si vous ne savez pas exactement où vous étiez dans la parcelle quand vous avez fait votre inventaire, ou encore si vous êtes sur la propriété privée de quelqu'un qui ne veut pas qu'on sache exactement l'emplacement d'une certaine espèce d'oiseau. Pour quelconque raison, il faut respecter l'aspect privé là, de la propriété de quelqu'un. Donc, cette dernière option-là, Use Entire Square, donc la parcelle complète, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas idéal dans le cadre de l'Atlas parce qu'on cherche toujours à connaître l'emplacement le plus précis possible des oiseaux pour pouvoir là, avoir des données d'habitat qui correspondent avec l'emplacement exact. Donc, on essaie d'y aller à un niveau un petit peu plus élevé que la parcelle complète. Donc, on est rendu à entrer des données. On va retourner, par exemple, ici, à Pick a Single Location. Puis, on va cliquer ici, à côté du parc à chiens, là où on a commencé. Puis, on va l'appeler Test. Maintenant, pour entrer des données, on va commencer par entrer des données pour des observations accidentelles. Donc, si le but de la sortie... un instant. Je vais dérouler un petit peu plus loin. Ah, voilà. Ici, observation accidentelle.
Donc, ça, c'est si le but de votre sortie, ce n'était pas nécessairement l'atlas. Donc, ce n'était pas nécessairement d'aller inventarier des oiseaux. Par exemple, si vous êtes en voiture, vous allez vers l'épicerie, puis vous passez devant un lac où vous observez un plongeon huard avec un bébé sur le dos. Oh, ben là, on arrête, on observe ça. Puis c'est sûr qu'on aimerait enregistrer cette observation-là parce que c'est très utile comme preuve là, de reproduction. Donc, si on clique sur observation accidentelle ici, ça désactive l'option de la durée, donc de l'effort, ici. Donc, vous voyez, on peut plus rentrer de minutes parce que c'est vraiment comme une photo instantanée là, du moment. Mais ça garde les autres options de données. Donc, on peut rentrer ici, par exemple. Donc, la date, c'était le 2 janvier 2022. Puis, comme je vous dis, il était 10h, 9h05, 9h04 le matin. Puis, j'étais toute seule dans mon auto. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, si généralement, bon, vous allez soumettre une liste complète de toutes les espèces rencontrées à ce point-là. Donc, si on va ici, ça, c'est pour rapporter une liste complète de toutes les espèces. Donc, idéalement, normalement, ça serait oui. Dans certains cas spéciaux, on va cliquer non. Donc, par exemple, si vous faites une étude sur une espèce qui cible une espèce en particulier, puis que vous décidez de ne pas recenser les autres oiseaux que vous observez ou que vous entendez, alors vous allez cliquer non, par exemple. Puis, vous pouvez aussi préciser ici si les observations étaient dans le cadre d'un dénombrement ponctuel pour la classe ou si c'était juste là de l'inventaire général. Donc, dans notre cas ici, par exemple, ce n'était pas un dénombrement ponctuel, c'était seulement inventaire général. Puis, un petit peu plus bas ici, on a de l'importation à partir de eBird. On va revenir à eBird un peu plus tard. Donc, pour l'instant, on a nos données, puis on clique « Continue ». Donc, premièrement, vous pouvez vérifier si toutes les informations que vous avez soumises jusqu'à présent sont bonnes. Ici. Donc, oui, c'est tout ce que j'ai rapporté. Puis, vous pouvez modifier au besoin. Donc, si on clique « Change site or effort », on peut revenir à la page précédente puis modifier les informations ici. Donc, plus bas, si on continue à descendre ici, on a la liste de toutes les espèces d'oiseaux ici, qui peuvent être présentes évidemment. Puis si on va jusqu'au bas de la page, juste vous montrer un petit détail. Donc, tout en bas de la page, il y en a un ici qui est pas une espèce d'oiseau, c'est l'écureuil roux. On est intéressé à connaître la présence d'écureuils dans la région pour essayer de trouver l'impact qu'il pourrait avoir sur les populations d'oiseaux. Donc, n'oubliez pas de remplir cette case-là, puis de noter vos observations d'écureuil roux lorsque vous êtes en inventaire. Donc, on va revenir en haut de la liste ici. Donc, pour entrer des données, vous pouvez trouver chaque espèce dans la liste. Donc, juste simplement dérouler jusqu'à temps que vous trouvez votre espèce. Ça peut prendre quand même assez de temps. Donc, si vous voulez que ça soit un petit peu plus rapide, vous pouvez faire une petite recherche rapide en cliquant ici dans la boîte, puis vous commencez simplement à épeler là, votre espèce. Tiens, on va y aller comme ça. Donc, voilà. Donc, toutes les espèces qui contiennent le mot Canada sont affichées. Donc, Canada Goose, c'est la première espèce que j'aimerais entrer. Donc, la voilà ici. Si vous ne trouvez pas l'espèce dans la liste ici,
ça se peut que ce soit une espèce rare. Bon, la mienne, c'était une espèce rare, puis je l'ai trouvée quand même. Mais ça se peut que vous aviez pas arrangé votre page pour qu'elle démontre là, les espèces rares. Donc, ici, on a des onglets en haut des espèces. Donc, si vous voulez que la liste contienne toutes les espèces rares, vous pouvez sélectionner Show Rarities. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter, voilà, beaucoup d'espèces à votre liste. Puis là, si l'espèce est rare ou non, va être indiqué ici à côté de l'espèce. Vous pouvez aussi activer Show Subspecies and Form, ici. Donc, si par exemple, ça peut être pratique si par exemple, vous avez observé un pic, mais vous n'êtes pas sûr de l'espèce exacte. Bien, il y a une option pour simplement entrer pic en tant que sous-espèce, si on veut. Puis finalement, la case ici, Only Show Species with Data. Ça, c'est une case, c'est si vous avez déjà entré des données, si vous avez déjà commencé une liste, ça va afficher seulement les espèces que vous avez déjà entrées. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas encore entré d'espèces, donc ça n'affiche rien. C'est aussi pratique si vous voulez revenir, comme j'ai dit, et modifier une observation. Donc, on va désactiver ça pour l'instant parce qu'on n'aura pas beaucoup de choses. Puis, maintenant c'est le temps d'entrer des données. Donc, je vais revenir ici, puis on va y aller avec notre plongeon UR de tantôt. Voilà. Donc, dans la colonne Count ici, donc le décompte si on veut, vous entrez le nombre d'individus d'une espèce observée. Donc ici, dans ce cas-ci, c'était avec un jeune sur le dos, donc ça serait 2. Puis, dans la colonne BE, c'est pour Breeding Evidence, donc les évidences de reproduction. On peut dérouler le menu ici, puis sélectionner la preuve là, de reproduction appropriée. Donc, dans ce cas-ci, je ne me rappelle plus trop des codes. C'est toujours pratique. Bon, c'est pas un bon exemple ce matin parce que je ne me rappelle plus du code, mais c'est toujours pratique d'avoir une liste avec les codes et leur description quand on est sur le terrain, donc pendant qu'on entre nos données papier, puis aussi quand on entre nos données là, sur l'ordinateur. Donc, vu que je ne me rappelle plus du code pour un jeune, on va changer ça. On va effacer ça ici. Puis, on va y aller avec notre Bernache du Canada précédemment, ici. Donc, comme vous pouvez voir, donc j'ai vu une paire de Bernache du Canada, par exemple. Et puis, le code pour une paire, ça, c'est plus facile à retenir, ça va être P. Donc, voilà. Puis, vous voyez qu'il y a un petit point d'exclamation qui apparaît ici. Donc, tous les points d'exclamation qui apparaissent, c'est des avertissements. Donc, en cliquant sur le point d'exclamation, on peut voir la raison de l'avertissement. Donc, dans le cas de ma Bernache du Canada que j'ai observé ici, on nous dit que, voilà, donc vous voyez, il est surligné ici l'avertissement qui me concerne. On nous dit que le mâle et la femelle se ressemblent beaucoup, puis que des observations là, de différents comportements sont essentielles à l'identification. Donc, finalement, qu'on ne peut pas nécessairement les identifier seulement à l'apparence. Donc, il y a différents niveaux de confiance de code, puis sont tous décrits ici. Donc, en rouge, on aurait un code invalide. En jaune, un code qui est pas normal, disons. Puis, en vert, c'est seulement un avertissement. Donc, une fois qu'on a lu, on peut fermer. Puis, si jamais je tiens compte de l'avertissement ou je me rends compte que mes données ne sont pas correctes, je peux les changer.
Puis, si je décide que non, tout est beau, mes conclusions sont bonnes, je peux garder mon entrée de données ici. Puis, finalement, on a toujours l'option d'ajouter des détails. Donc, à côté de mon entrée de Bernache ici, on peut cliquer « Add Details ». Voilà. Puis là, on a une boîte de texte ici. Puis, l'entrée de détails, c'est très important. Vous pouvez toujours entrer le plus de détails possible pour valider votre d'identification. Donc, par exemple, dans mon cas, j'entrerai des détails sur le comportement des bernaches. Pour les espèces rares, comme les bernaches du Canada, par exemple, c'est d'autant plus important d'entrer le plus d'informations possible pour pouvoir confirmer cette observation-là. Donc, j'irai expliquer à quel moment de la journée je les ai vus, c'était quoi leur comportement. Je peux même ajouter les coordonnées géographiques exactes d'où je les ai observés. Dans certains cas, donc pour certaines espèces rares, je vais fermer ça ici. Close. Donc, pour certaines espèces rares, il n'est pas possible d'entrer une évidence de reproduction. Donc, pour la bernache, c'était possible, mais pour certaines espèces, la case ici va être désactivée. C'est pas parce que c'est complètement impossible, mais c'est pour que le coordonnateur général de la classe ait la possibilité de lire vos détails supplémentaires, puis de confirmer votre observation et d'entrer le code approprié lui-même dans la case. Donc voilà. Puis quand on a terminé, ou si on veut sauvegarder au milieu de l'entrée de notre donnée, si par exemple on a une très longue liste, je vous suggère d'utiliser le bouton « Soumettre » ici, « Submit » en tant que sauvegarde aussi. Mais une fois qu'on a fini notre liste, on clique simplement « Soumettre » ici. Puis ça va nous amener à notre page ici. Donc, on a encore notre information qu'on a entrée au début. On a notre liste ici. Donc, vu que c'est une espèce rare que j'ai rentrée, ça me demande de confirmer que j'ai bien soumis une espèce rare, puis avec tous la documentation et les détails appropriés. Si je voulais modifier ça, il y a toujours moyen. Si je veux modifier mon information ici en haut, je peux changer site ou FR. Donc, ça serait de revenir à la page précédente. Puis sinon, je peux encore modifier ma liste puis continuer mon entrée de données ici. Donc, le bouton « Soumettre » au bas de la page, c'est aussi un bouton de sauvegarde qu'on peut utiliser là, comme bon nous semble. Donc, si on retourne à la page précédente, puis une fois qu'on a fini, pardon, on peut cliquer « Soumettre » ici pour sauver notre liste. Donc, voilà. Je vais supprimer ma liste. OK. Puis si on retourne... voilà. Donc, si on retourne à notre page principale pour commencer à entrer une liste, on va juste aller brièvement à travers le processus pour entrer un dénombrement ponctuel. Donc, jusqu'à présent, je vous ai expliqué l'entrée de données pour l'inventaire général. Pour le dénombrement ponctuel, donc si vous faites un inventaire là, des points d'écoute, qu'on peut aussi les appeler. Donc, c'est des points d'écoute de 5 minutes à chaque emplacement. Donc, c'est pas mal le même processus. Donc, on va zoomer encore, pardon, c'est un peu lent. Voilà.
On va retourner ici à Greenpoint, où on l'était précédemment. Donc, vous pouvez, pour les dénombrements ponctuels, là, les points d'écoute, vous pouvez encore sélectionner un emplacement unique, puis entrer finalement une liste d'oiseaux pour chaque point d'écoute. Ou vous pouvez sélectionner Traveling Count ici. Si, par exemple, vous faites un avant-midi d'observation et que vous combinez là, des points d'écoute et un inventaire général quand vous marchez entre les points d'écoute. Donc, on va s'essayer, tiens, avec notre Traveling Count ici. Donc, je vais continuer avec mon petit parcours sur la route de Greenpoint ici. Voilà, donc ça, c'est mon trajet. Donc, même principe ici. Je peux entrer ma date d'observation. Donc, on avait dit le 2 janvier. J'ai commencé à 6h30 le matin. J'ai fait de l'observation pendant 2 heures. Et puis, j'ai amené un ami. Voilà. Puis, dans ce cas-ci, voilà. Donc, ça va entrer automatiquement une distance parcourue selon la durée puis le type d'observation. Donc, on peut quand même modifier cette distance-là si ce n'est pas correct. Évidemment, j'ai tracé sur ma carte, donc ça devrait être assez précis. Si vous avez... pardon, on va revenir un peu plus haut. Oups, non, un peu plus... Oh non. Donc, si on avait cliqué « Pick a single location » ici, on peut entrer nous-mêmes nos coordonnées géographiques. Donc, par exemple, si vous avez fait là, des points de décompte en arrière-pays, par exemple, et que vous avez pris des points GPS, vous pouvez entrer vos points GPS ici. Sinon, vous pouvez toujours sélectionner les emplacements qui apparaissent sur la carte déjà. Donc, voilà. Puis, encore une fois, bon, j'ai rentré toute mon information. Puis ici, la seule différence, c'est que je vais, oui, on va soumettre une liste complète. Ici, j'avais 1,3 km. Et puis, ici, il nous demande si on a complété un dénombrement ponctuel. Et la réponse ici, c'est oui. Donc, tantôt, on a cliqué non parce qu'on faisait seulement un inventaire général. Cette fois-ci, on va cliquer oui. Puis la même chose, si vous voulez montrer sur la carte les dénombrements ponctuels qui sont déjà enregistrés, on peut cliquer ici aussi, puis ils vont apparaître sur la carte. Donc, vous voyez, 8 et 4. Donc, il y a déjà eu des dénombrements ponctuels ici. Mais nous, on a notre nouvel emplacement ici, là, au parc caché. Voilà. Donc, on peut cliquer « Continue ». Oh! Donc, si on clique « Continue » puis ça ne nous amène pas à la prochaine page, ça va nous donner un avertissement comme ça en rouge. Donc, il s'agit tout simplement de suivre les instructions et de corriger notre erreur. Donc, ici, il me dit que je n'ai pas indiqué où j'ai fait mon décompte. D'accord, pas de problème. Donc, je vais retourner. Puis, je vais cliquer mon point. Voilà, pour qu'il devienne vert. Donc, je clique mon point sur la carte, puis tout devrait être beau. Continue. Bon, les voilà. Donc, si je veux sélectionner mon point 8 que j'ai fait en premier, il va changer en rouge. Et le point 4 que j'ai fait par la suite, il va changer en rouge aussi. Puis, mes 2 points vont apparaître dans la liste plus bas ici. Donc, je peux entrer
mon heure de départ pour mon premier point, donc 6h30. Puis pour mon deuxième point, que j'ai commencé à 7h15, par exemple. Voilà, donc là, mes 2 points sont enregistrés avec leur heure de début. Donc là, je peux aller à ma liste d'espèces. Voilà, puis ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Vu que je fais 2 dénombrements ponctuels, donc 2 emplacements différents. Donc, c'est la même chose que précédemment pour l'inventaire général, sauf que je vais avoir 2 colonnes supplémentaires qui vont apparaître à la droite ici. Donc, qui sont pour mes dénombrements ponctuels. Donc, je vais avoir une colonne ici pour mon point de 6h30, puis une colonne ici pour mon point de 7h15. Et puis, donc, c'est la même chose. Par exemple, si je reviens avec, on va y aller avec un éder ici, un éder à duvet. Mettons que c'est ça que j'ai observé. Donc, bon, puis vous avez, oui, voilà, OK. Donc, si par exemple, avant de commencer mon premier dénombrement ponctuel, j'ai observé un éder, donc je peux le rentrer dans le compte ici. Ensuite, j'ai commencé mon dénombrement ponctuel de 6h30, puis j'ai observé un autre éder. Donc, je peux l'ajouter ici, sous le dénombrement ponctuel de 6h30, parce que je sais que c'était un éder différent du premier. Ensuite, je me déplace vers mon deuxième dénombrement, et puis je le commence, et puis, j'observe un troisième éder. Donc, je le rentre pour mon dénombrement ponctuel de 7h15. Et voilà. Et puis, donc, vous voyez ici, dans la colonne totale, complètement à gauche, ça va me donner le total de mes observations pour l'espèce. Donc, mais c'est important là, de respecter les colonnes, puis de détailler quel éder, dans ce cas-ci, vous avez vu à quel moment. Pour ce qui est de l'évidence de reproduction ici, vu que j'ai 3 éders observés à différents temps, on va toujours entrer le niveau d'évidence de reproduction le plus élevé que vous avez rencontré pendant tout votre inventaire. Donc, ici, par exemple, mettons que j'ai observé ici encore une paire d'éders au lieu de juste un. Donc, on voit mon total va augmenter à 4. Puis, je vais pouvoir entrer ici mon code de reproduction paire parce qu'il est facile de s'en rappeler. Puis, encore une fois, j'ai un petit avertissement. Je peux cliquer sur l'avertissement puis lire la description qui me concerne. Donc, dans ce cas-ci, ils me disent que les oiseaux là, peuvent être en paire avant d'arriver dans leur zone de reproduction. Donc, ça se peut que je ne sois pas dans une zone de reproduction, mais mettons que je suis sûre, je peux quand même garder mon observation ici. Et puis, même chose que précédemment, j'ai complété ma liste. Je m'assure, je n'ai pas vu d'écureuil malheureusement, et puis je peux cliquer soumettre. Donc, encore une fois, on a les détails de l'emplacement et de l'heure ici. Puis, on a ma liste d'observation d'oiseaux pour mes 2 dénombrements ponctuels ici. Donc, ça, c'était pour entrer une liste de dénombrements ponctuels combinée à un inventaire général. Puis, on a aussi vu précédemment seulement entrer une liste d'inventaire général. Je vais seulement supprimer ma liste tout de suite avant d'oublier parce qu'on ne veut pas que ça soit enregistré. Puis maintenant, on va rapidement passer ici à importer une liste à partir de eBird parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent eBird pour créer leur liste. Donc, on va créer une nouvelle liste pour vous montrer comment importer à partir d'eBird.
Une petite remarque, si vous importez d'eBird, c'est que certains codes de reproduction sont un peu différents de ceux de l'Atlas dans eBird. Donc, assurez-vous de garder les codes de eBird que vous avez rentrés dans eBird. Puis, ces codes-là vont être automatiquement convertis quand vous faites l'importation pour l'Atlas. Donc, vous devez entrer. Donc, ici, à notre page principale d'emplacement qu'on a vu tantôt, donc au lieu d'aller dans le dénombrement ponctuel ou quoi que ce soit, on va simplement cliquer ici « Importer à partir de eBird », puis on va cliquer ici. Ça va nous demander d'entrer notre information, donc nom d'utilisateur, mot de passe, puis le numéro de la liste eBird que vous voulez importer. Donc, avant d'entrer ça dans l'Atlas, allez dans votre appli eBird, prenez en note le numéro de la liste que vous voulez importer, puis comme ça, vous pouvez simplement reporter ce numéro-là ici. Donc, voici, ça c'est l'exemple. Si vous êtes dans eBird, le numéro de liste apparaît ici au haut de l'écran. Donc, c'est ce numéro-là ici que vous allez rentrer dans la classe ici. Puis, finalement, on va cliquer ici « Import from eBird ». Puis, ça va nous ramener à la même page qu'on voit depuis tantôt où on peut sauvegarder la liste. Porter ma liste. Je peux modifier là, mes mêmes informations d'emplacement. Puis, ça, c'est ma liste que j'ai importée de eBird. Puis je peux encore la modifier là, au besoin si je veux changer certains détails. Et finalement, pour finir la présentation, je vais vous montrer rapidement comment utiliser l'appli NatureCount pour entrer votre liste. Donc, ce qui est intéressant avec l'appli NatureCount, c'est qu'elle peut aussi être utilisée en mode hors ligne, ce qui est quand même très pratique là, quand on est sur le terrain ou hors d'une zone de réseau cellulaire. Donc, vous pouvez sauvegarder votre liste, puis y revenir plus tard, puis la soumettre une fois que vous êtes de retour à la civilisation. Donc, vous pouvez trouver l'appli de NatureCount pour Android ou pour Apple. Donc, vous cherchez NatureCount. Donc, comme ça s'écrit, là, on le voit ici au haut de la page, en un mot, dans votre magasin d'applications. Il est à noter qu'il y a certaines sections de l'appli qui ne sont pas encore disponibles en français, un petit peu comme le site là, de l'Atlas, mais que tout ça, ça devrait être réglé avant l'été. Donc, l'appli devrait être fonctionnelle en français avant l'été. Donc, une fois que vous avez téléchargé l'application, ici, vous pouvez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, qui sont les mêmes là, que vous utilisez normalement, qu'on a utilisé précédemment pour entrer nos données sur l'ordinateur. Vous pouvez aussi vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Donc, il y a un bouton « Inscription » ici. Sur la prochaine page, ici, on va vous demander sur quel projet vous travaillez. Donc, dans notre cas, on sélectionne l'Atlas de Terre-Neuve, ici, puis la province Terre-Neuve et Labrador. On ne devrait pas vous redemander de choisir là, votre projet la prochaine fois. Ça va être sauvegardé pour vous. Donc, on clique « Confirmer ». Puis, ça nous amène à la prochaine page de l'appli qui va vous demander accès et permission d'utiliser votre localisation. Donc, vous pouvez l'autoriser toujours ou seulement quand l'appli est active ou refuser. Puis ça, c'est important si vous voulez utiliser le GPS de votre téléphone. Donc, tout est beau. On continue. Puis ça nous amène à votre page de profil. Puis c'est les onglets au bas de la page ici qui vont nous aider à naviguer dans l'appli. Donc,
ici, on voit en rouge ici, ça c'est l'onglet Profil. Donc, vous pouvez voir là, toutes vos informations. Puis, vous pouvez les modifier votre profil au besoin en cliquant sur le petit crayon. Ensuite, on a l'onglet Liste, ici. Puis, c'est là où sont sauvegardées toutes vos listes brouillons ou vos listes que vous avez créées en mode hors ligne. Donc, si j'en avais plus qu'une, il y en aurait d'autres qui se seraient rajoutées ici à la liste. Sorry, Gab, can I just interrupt? Because there's a little thing at the bottom of your screen that says Birds Canada sharing your screen. Can you just click hide on there? Perfect. Ta-da! Okay, I'll mute myself again. OK, thanks. Donc, ici, on a l'onglet Créer, qui est utilisé quand vous voulez commencer une nouvelle liste. Donc, il y a les champs date, heure qui vont être automatiquement remplis quand vous cliquez Créer, mais vous pouvez aussi changer la date et l'heure manuellement là, si vous voulez entrer une ancienne liste, par exemple. Le point de départ va aussi automatiquement être créé à l'emplacement où vous êtes actuellement. Vous pouvez aussi modifier le point de départ à l'aide de la carte ici. Donc, point de départ ici, si vous cliquez Your Location, ça va vous amener à la carte, puis vous pouvez là, cliquer l'emplacement où vous voulez la liste, où vous voulez que la liste là, corresponde. Donc, ce n'est pas nécessairement le point où vous êtes actuellement. Puis, finalement, vous pouvez sélectionner le type de protocole que vous avez utilisé, donc soit inventaire général ici ou dénombrement ponctuel ici. Donc, comme on a vu précédemment là, sur le site Internet. Puis, on peut cliquer « Confirmer le site » une fois qu'on s'assure qu'on est à la bonne place. Puis ça nous amène à la liste des espèces. Donc, c'est très similaire au site Internet. Donc, si vous êtes familier avec le site Internet, vous n'aurez pas trop de problème à utiliser l'appli. Donc, à la liste des espèces ici, la liste est seulement en anglais pour l'instant. Donc, le nom des oiseaux est seulement en anglais. Mais encore une fois, ça va être mis à jour prochainement. Donc, vous pouvez rechercher une espèce en descendant la liste tout simplement ou plus facilement en tapant les premières lettres de l'espèce ou entrer le code là, de l'espèce. Le code à 4 lettres de l'espèce en anglais fonctionne aussi. Puis, donc voilà. Puis pour ce qui est de l'évidence de reproduction, le BE ici, vous pouvez entrer le BE en cliquant le plus, le symbole plus qui correspond là, à votre espèce. Donc, si on clique le plus, voilà, ça va nous amener à cette page-là où les codes vont être affichés soit en grille, comme ça, ou en tableau, ou en liste, comme ça ici. Donc, vous pouvez choisir si vous aimez mieux l'affichage tableau ou liste dans les onglets en haut ici. Encore une fois, les avertissements vont être affichés avec les différents codes, comme ça ici. Donc, vous pouvez cliquer sur l'avertissement et lire la description de l'avertissement. Donc, par exemple, ici, ça serait l'avertissement correspondant. Ou bien, donc, et puis une fois que vous avez lu l'avertissement, vous pouvez confirmer que vous voulez bien entrer cette donnée-là ou annuler votre entrée de données si ça n'a pas de bon sens. Donc, une fois qu'on clique « Confirmer », ça va nous amener à la prochaine page où on peut ensuite ajouter le compte en cliquant le plus ici sous la colonne totale. Donc, on peut ajouter le compte un par un. Donc, je pourrais cliquer sur le plus, par exemple, 3 fois. Clic, clic, clic pour ajouter 3 de cette espèce-là aussi. Ou bien, si j'en ai observé 20 ou plus, par exemple, je peux simplement garder mon doigt sur le plus jusqu'à temps que
que j'ai l'option d'entrer des chiffres manuellement. Donc, si je garde mon doigt sur le plus, il va y avoir là, la petite ligne de texte qui va apparaître, puis je vais pouvoir entrer 20 au lieu de cliquer sur mon plus là, 20 fois ou plus, dépendant du nombre que vous avez. C'est le même principe pour corriger un chiffre. Donc, si j'ai rentré 20 puis que finalement c'était 21, ben, je tiens le plus avec mon doigt, puis ça va me donner l'option de changer mon chiffre manuellement. Vous montrer ici le symbole avec les 3 petites lignes, c'est notre option de filtre. Donc, si on clique là-dessus, ça va nous donner là, nos filtres, comme sur le site Internet, encore une fois, avec l'option d'afficher les espèces rares, ou encore une fois, de montrer que les espèces qui nichent là, dans la région. Donc, vous pouvez sélectionner des différents filtres ici aussi. Si vous sélectionnez afficher les raretés, ici, les espèces rares vont apparaître avec un carré jaune en dessous, comme ça ici. Donc, c'est très facile là, de les identifier. Si vous cliquez sur le nom d'une espèce rare, donc si je clique ici Red-Breasted Merganser, l'option d'ajouter des détails va apparaître après, donc seulement si vous cliquez dessus. Donc, vous voyez, j'ai cliqué sur Red-Breasted Merganser, puis l'option détail ici, ajouter, va apparaître. Puis même chose pour une précision à propos du site. Donc, on peut ajouter des coordonnées, etc. Finalement, pour certaines espèces, vous pouvez ajouter un code de reproduction. D'autres non, parce que, bon, par exemple, elles ne se reproduisent pas ici. Donc, si vous ne pouvez pas entrer de code de reproduction, il n'y aura pas de plus, simplement, à côté de l'espèce. Donc, vous pouvez laisser ce champ-là vide. Puis, vu que vous avez entré là, tous vos détails d'observation, le code de reproduction va être complété par la suite par un coordonnateur général. Vous entrez votre total d'espèces rares dans ma liste. Puis, vous pouvez, encore une fois, réviser et entrer tous les détails nécessaires que vous avez oubliés. Puis, voilà, comme ça. Donc, si on veut faire des modifications, ça nous donne l'option ici de faire des modifications. Comme ça, on peut réviser la carte ici. Et puis, une dernière chose que je voulais préciser à ce propos, c'est que si on veut cliquer sur les 3 petits points ici, ça nous permet de modifier nos outils, si on veut. Donc, je peux enregistrer cette nouvelle liste-là ici comme brouillon. Donc, de ne pas la soumettre maintenant, ou je peux effacer ma liste ici. Donc, après ça, je peux aller à réviser la liste. Je peux réviser tous mes détails, donc l'emplacement, je peux changer tous ces détails-là si je veux. La durée, le type d'observation, donc tous les mêmes détails là, qui sont disponibles en ligne. Voilà. Finale, donc on peut la réviser une dernière fois. Puis, une fois qu'on a complété, on peut cliquer « Soumettre ». Et puis ça va soumettre officiellement à la liste. Si vous êtes en mode hors ligne, ça ne soumettra pas éventuellement. Ça ne soumettra pas la liste instantanément, mais quand vous allez retrouver du réseau cellulaire, ça va la soumettre. Et puis, une fois que votre liste est soumise, ça va afficher cette page-là ici, qui est votre confirmation de liste. Donc, si vous voyez ça apparaître, vous pouvez vous assurer que votre liste est bien enregistrée. Puis, vous pouvez commencer une nouvelle liste. Donc, voilà, ça, c'était un aperçu de comment entrer les données d'inventaire de l'Atlas des oiseaux nicheurs de Terre-Neuve. J'espère que c'était assez précis, mais si vous avez toute question ou commentaire, n'hésitez pas à contacter l'Atlas des oiseaux nicheurs de Terre-Neuve, puis ça va vraiment nous faire plaisir là, de répondre à toutes vos questions. Merci.